Azambez Maputo, Africa Lunga Lunga. Dernier jour sud-africain pour la délégation de Réunionnais venus participer au Slave Route Challenge. Une journée marathon accompagnée par le consulat afin de renforcer les liens et consolider les partenariats initiés l'année dernière. Tout converge finalement, parce que c'est un travail qui prend du temps, qui est un peu souterrain, et tout converge le jour dit, avec une participation en plus d'élèves de la Réunion qui viennent ici pour passer une semaine au Cap. Donc disons que on est très heureux de voir que ça débouche concrètement sur une illustration forte de la coopération entre la Réunion et le Cap. Un retour positif du consul et l'équipe se séparent pour optimiser la mission. On arrive à construire d'autres projets, insertion, tourisme. Vraiment, on est dans la construction et cette construction se fait avec du lien. Et ce lien passe aussi par les ambassades. C'est le centre même de la construction globale de ce qu'on met en place au niveau du conseil départemental pour la Réunion à travers l'océan Indien et les peuples de l'océan Indien. Maman, ça bon Dieu, notre famille, maman, laisse pas lui tomber. Papa, ça bon Dieu, notre famille, papa, laisse pas lui tomber. Le directeur du musée de Villèle espère beaucoup de sa visite au musée de l'esclavage, car à la différence des maîtres, les esclaves ont laissé peu de traces matérielles à exposer dans un musée. Dans quelques années, on espère que le musée pourra donner à voir et replacer l'histoire de la Réunion dans une grande cartographie des pays de la zone, y compris du monde, puisqu'il, comme tous les territoires et pays qui ont connu l'histoire de l'esclavage, s'inscrivent dans un grand récit de l'histoire de l'esclavage dans le monde. Donc on espère que le musée pourra donner des clés de compréhension et de replacer l'histoire de la Réunion dans ce grand contexte historique de l'histoire de l'esclavage. Pendant ce temps, une visite est faite aux 3 Réunionnais de l'Alliance française, dont sa directrice. La discussion est très large. Elle parle de coopération bien évidemment dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, mais aussi de coopération économique. C'est aussi le moment de parler de l'insertion, puisque à travers l'accueil des 2 contrats C8 ici au niveau de l'Alliance, on essaie d'évoquer ensemble des perspectives d'évolution pour ces contrats. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux Réunionnais qui s'expatrient le temps de ces contrats à l'étranger? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Comment est-ce qu'on peut améliorer ces dispositifs? Mais c'est de construire pour l'avenir une relation possible entre la Réunion et ses pays voisins, et en particulier l'Afrique du Sud. Ah papa, m'en devrait canisha. Oh maman, Sandamouni, pépé tous les sèvres tambouillés. Pépé tous les sèvres tambouillés. Une journée qui ne pouvait pas se conclure sans la visite de l'impressionnant musée d'art moderne, le MOCA. Tous les déchets qui ont été jetés ont été réutilisés par les esclaves pour construire les fondations de ce grand silo. Ici, la thématique de l'esclavage donne du sens à beaucoup d'œuvres, alors même que l'esclavage est moins contemporain que l'apartheid. Et vraiment, ça nous donne cette ouverture et cette possibilité de travailler en partenariat avec ce qu'il y a de mieux vers l'international, et aussi prendre conscience de ce qu'il y a aussi de très grand chez nous. Retour à la Réunion avec une ambiance spéciale l'Indigo dans le bus. Prochaine étape de cette coopération sportive et culturelle, une manifestation en décembre à la Réunion pour les 170 ans de l'abolition de l'esclavage.